Le Sahel, terre aride, est secoué par un événement inattendu. Ce n'est ni un général, ni un ministre, mais Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, qui descend du convoi militaire. Vêtu de treillis et les bottes plongées dans la poussière, il se dirige sans cérémonie vers ses soldats. Pas de discours pompeux, pas de caméra. Seulement un homme parmi les siens, prêt à partager leurs rations et leur destin. Ce geste solitaire pourrait marquer le début d'un changement radical dans la définition du leadership en Afrique. Là où le pouvoir se mesure non par la distance, mais par l'empathie et le courage, loin des salons dorés. Ibrahim Traoré, en rejoignant ses hommes dans la poussière du Sahel, ne fait pas seulement un geste symbolique, il ouvre la voie à une nouvelle forme de leadership, un leadership incarné où la proximité avec le peuple remplace la distance des salons dorés. Dans un contexte où le pouvoir en Afrique a trop souvent été perçu comme un outil de domination, Traoré prouve qu'il est possible de diriger autrement. Ce geste va bien au-delà de la simple solidarité militaire. Il s'agit d'un engagement moral profond qui dépasse le cadre des discours officiels et des promesses politiques. Les enjeux sont immenses. Il ne s'agit pas seulement de maintenir l'ordre dans un pays en guerre, mais de redéfinir ce que signifie être un leader dans un continent marqué par des luttes pour la souveraineté. Le Burkina Faso, sous Traoré, pourrait devenir le symbole d'un leadership enraciné dans l'empathie et la dignité, un modèle que le reste du monde pourrait redécouvrir. Le Burkina Faso traverse une période de chaos extrême, avec des attaques djihadistes incessantes et une violence omniprésente. Depuis 2015, le pays a été secoué par des attaques de groupes terroristes, dévastant des villages entiers et obligeant des milliers de personnes à fuir. L'armée, autrefois perçue comme le rempart de la nation, se retrouve elle-même en crise. L'équipement militaire est obsolète, les armes défectueuses et le moral des troupes est au plus bas. C'est dans ce contexte de crise totale que Ibrahim Traoré prend le pouvoir en janvier 2022 après un coup d'État qui renverse son prédécesseur. Au lieu de se concentrer sur l'achat de nouvelles armes ou sur l'escalade du conflit, Traoré adopte une approche radicalement différente. Sa priorité est claire, et elle tient en une idée simple, reconstruire l'âme de l'armée. Il comprend que pour gagner la guerre, il faut d'abord restaurer la solidarité et la dignité des soldats. Dès son arrivée, il met en place des initiatives pour soutenir les familles des soldats qui ont tombé au combat. Ce soutien moral et financier va bien au-delà de l'aide traditionnelle. Il s'agit de créer un environnement où chaque soldat se sent soutenu et respecté. Mais cette transformation ne se limite pas à l'armée. Traoré met également en place des réformes sociales pour renforcer les liens entre les militaires et les civils. Dans un pays dévasté par des années de guerre, ce geste est plus qu'un simple acte de solidarité. Il incarne une nouvelle vision du leadership où la proximité avec le peuple devient un outil fondamental de gouvernance. Sous la direction de Traoré, le Burkina Faso connaît un tournant décisif dans sa gestion de la guerre et du conflit intérieur. Plutôt que de multiplier les achats d'équipements militaires coûteux, le président choisit d'investir dans l'humain. Il met l'accent sur la reconstruction morale de l'armée et de la nation, cherchant à redonner aux soldats leur dignité et à restaurer la solidarité au sein du pays. Un acte symbolique qui marque un avant et un après dans la gestion du pouvoir en Afrique. Après une embuscade meurtrière près de Djibo, où 17 soldats trouvent la mort, Traoré se rend aux funérailles. Là, il ne porte pas de discours officiels, ni de tenue de gala, mais un uniforme de soldat. Il pleure avec les familles des défunts, partageant leurs douleurs et leurs pertes. Ce moment, plus qu'un simple geste de compassion, représente un véritable changement dans la manière de diriger. Il n'est plus question de distance ou de formalité, mais de proximité et d'humanité. Ce geste, où Traoré se place aux côtés de ses soldats, ne fait pas que renforcer les liens au sein de l'armée. Il crée une véritable communion avec le peuple. Cet acte de solidarité va plus loin que les simples mots. Il incarne une nouvelle manière de concevoir le pouvoir. Un pouvoir qui repose sur l'empathie et la solidarité humaine. Pour Traoré, il ne s'agit pas simplement de mener une guerre, il s'agit de redéfinir ce que signifie être un leader dans un monde de plus en plus technocratique et déshumanisé. La situation au Burkina Faso est catastrophique et la guerre semble sans fin. Depuis plusieurs années, le pays lutte contre des groupes djihadistes qui dévastent des villages entiers, forçant des milliers de personnes à fuir vers des zones plus sûres.
Le climat de violence est exacerbé par l'instabilité politique interne et la désorganisation de l'armée. Les soldats, autrefois vus comme les protecteurs du pays, sont maintenant confrontés à un défi de survie en proie à l'épuisement, au manque de ressources et à une morale en déclin. Les armes sont défectueuses, les équipements obsolètes et le soutien du gouvernement semble insuffisant. C'est dans ce contexte chaotique qu'Ibrahim Traoré prend le pouvoir en janvier 2022, à la suite d'un coup d'État renversant le gouvernement précédent. Mais au lieu de suivre la voie de ses prédécesseurs en investissant massivement dans l'achat de nouvelles armes et équipements militaires, Traoré choisit une approche différente. Sa première priorité est de restaurer la solidarité et la dignité au sein de l'armée. Il met en place des initiatives qui visent non seulement à soutenir les soldats sur le terrain, mais aussi à garantir que leurs familles ne soient pas laissées pour compte. Par exemple, il crée un fonds national pour aider les veuves et les orphelins des soldats tués au combat, assurant ainsi qu'ils ne soient pas oubliés dans le tourbillon de la guerre. Ce geste montre une vision plus humaine du leadership, un président qui ne se contente pas de défendre son pays avec des armes, mais qui prend également soin de ses hommes et de leurs familles, leur offrant un avenir au-delà de la guerre. Traoré va plus loin en introduisant des réformes qui améliorent les conditions de vie des soldats, avec des initiatives de soutien psychologique et de réinsertion pour les soldats démobilisés. Ces réformes vont transformer la manière dont l'armée burkinabé est perçue, non seulement par les soldats eux-mêmes, mais aussi par la population civile. Traoré ne se contente pas de mener une guerre, il mène une révolution intérieure. Il veut redéfinir le rôle de l'armée dans la société et restaurer l'image du soldat, non plus comme un simple instrument de guerre, mais comme un membre à part entière de la société, respecté et soutenu. Le président voit la guerre non seulement comme un combat pour la sécurité du pays, mais aussi comme une occasion de reconstruire les liens sociaux au sein de la nation. C'est pourquoi, dès son arrivée au pouvoir, il commence à réformer l'armée de manière à ce qu'elle devienne plus humaine, plus proche de la population. Il met en place des programmes de réinsertion pour les anciens combattants, avec des formations professionnelles et des aides à la création d'entreprises. Ces initiatives visent à offrir une nouvelle chance aux soldats démobilisés, leur permettant de se réintégrer dans la vie civile et de contribuer à la reconstruction du pays. Les résultats de ces réformes sont déjà visibles. En moins d'un an, plus de 1500 soldats ont bénéficié de ces programmes, et près de 450 d'entre eux ont ouvert leurs propres petites entreprises, contribuant ainsi à revitaliser les économies locales. Ce succès démontre que Traoré a compris que pour qu'une nation se relève de la guerre, il faut d'abord s'occuper de ceux qui ont sacrifié leur vie pour la protéger. Les réformes mises en place par Ibrahim Traoré ne se limitent pas aux soldats sur le terrain, elles touchent également les civils, en particulier les familles des soldats et les anciens combattants. Le Fonds de défense nationale, qui a été créé pour soutenir les familles des soldats tombés au combat, a déjà montré son efficacité. Selon les données officielles, près de 3000 familles de soldats décédés en 2022 ont bénéficié de ce fonds. Ce programme a permis non seulement de garantir un revenu de base aux veuves et orphelins, mais aussi de réduire le traumatisme psychologique des familles en leur offrant une sécurité financière. En moins de 6 mois, 80% des familles bénéficiaires ont rapporté une amélioration significative de leur qualité de vie, une stabilité accrue dans une période où l'insécurité règne. Cela montre l'impact immédiat et tangible des réformes de Traoré, qui s'efforcent de répondre aux besoins immédiats, tout en jetant les bases d'un avenir plus stable pour les familles des soldats. Parallèlement à ce soutien, Traoré a lancé une initiative pour réinsérer les soldats démobilisés dans la vie civile. Le fonds de réinsertion des anciens combattants a permis à plus de 1500 soldats de se reconvertir et d'acquérir des compétences pour intégrer des secteurs comme l'agriculture, la mécanique ou la menuiserie. Parmi eux, près de 450 ont ouvert leurs propres petites entreprises, créant ainsi des opportunités économiques pour eux-mêmes et pour leur communauté. Ce programme a montré qu'il est possible de réintégrer les anciens combattants dans la société, de leur redonner un sens à leur vie et de les aider à contribuer activement à la reconstruction de leur pays. Une autre mesure importante a été l'introduction de la rotation douce pour les soldats en première ligne.
Cette initiative, qui permet aux soldats de retourner régulièrement chez eux pour se reposer et retrouver leur famille, contraste avec les pratiques militaires traditionnelles où les soldats restent sur le front jusqu'à l'épuisement. En 2023, les soldats en rotation ont rapporté une amélioration de 35% de leur performance par rapport à ceux qui sont restés en première ligne sans pause. Cela prouve que la reconnaissance des besoins humains au sein de l'armée peut avoir un effet direct sur le moral et l'efficacité des troupes, mais les réformes de Traoré ne s'arrêtent pas là. Il a également introduit un soutien psychologique pour les soldats, une première dans l'histoire du Burkina Faso. Des centres de soins psychologiques ont été ouverts dans plusieurs villes du pays et près de 60% des soldats ayant suivi des séances de thérapie ont signalé une réduction des symptômes de stress post-traumatique. Ce programme inclut des consultations individuelles et de groupe, ainsi que des psychologues militaires intégrés dans les unités de combat, offrant ainsi un soutien immédiat aux troupes. Cette approche holistique est essentielle pour garantir que les soldats puissent gérer les défis émotionnels du combat tout en maintenant leur efficacité sur le terrain. Ces réformes sociales et psychologiques ont un impact profond non seulement sur les militaires, mais aussi sur la population civile, en transformant la perception des soldats. Les civils, qui autrefois les voyaient comme des envahisseurs, les considèrent désormais comme des protecteurs. Une enquête menée en 2023 a révélé que 65% des civils soutiennent désormais l'armée, un chiffre en forte hausse par rapport aux 45% enregistrés avant l'arrivée de Traoré au pouvoir. Les réformes de Traoré ont eu un impact direct sur la perception de l'armée et la cohésion nationale. Grâce à des initiatives comme la rotation douce des soldats, le soutien psychologique et la réinsertion des anciens combattants, il a réussi à redéfinir le rôle de l'armée dans la société burkinabé. L'armée, auparavant perçue comme une force de répression, est devenue un symbole de solidarité et de soutien à la population. Mais ce changement n'a pas été facile. Dès le début de son mandat, Traoré a dû faire face à des résistances internes, tant au sein de l'armée que parmi les groupes politiques d'opposition. Certains militaires plus bizarres et plus conservateurs ont critiqué les réformes sociales, les jugeant trop orientées vers l'humanitaire et risquant de diluer l'efficacité de l'armée. Mais malgré ces résistances, les résultats sur le terrain parlent d'eux-mêmes. Le moral des troupes s'est amélioré de manière significative. Et l'efficacité de l'armée a augmenté, ce qui a permis de renforcer la lutte contre les groupes djihadistes. De plus, les réformes de Traoré ont favorisé un rapprochement entre l'armée et la population civile. Là où les soldats étaient autrefois vus comme des envahisseurs, ils sont désormais perçus comme des protecteurs et des membres à part entière de la communauté. Cette transformation est d'autant plus frappante dans les régions rurales où l'armée a joué un rôle clé dans le soutien aux projets locaux, l'agriculture et même l'éducation. Le soutien accru de la population civile à l'armée a permis de créer un environnement plus stable et plus solidaire. Et cela est essentiel pour la reconstruction du pays. La journée nationale de courage, instaurée par Traoré pour honorer les soldats tombés au combat, est un autre symbole fort de cette transformation. Cette journée qui rassemble toute la nation pour rendre hommage au sacrifice des militaires est bien plus qu'une simple commémoration, elle est devenue un acte de solidarité nationale, un moment où l'ensemble du pays, militaire et civil, se rassemble autour de valeurs communes, de dignité et de respect. Ce geste symbolique en apparence a un impact profond sur la manière dont les Burkinabés se perçoivent eux-mêmes et leur pays. Dans un contexte de guerre et de violence, il offre un espoir de réconciliation et de guérison et devient un puissant catalyseur pour la reconstruction sociale et nationale. Le Burkina Faso, sous la direction de Ibrahim Traoré, se trouve à un carrefour crucial. Les réformes qu'il a mises en place pour réorganiser l'armée et renforcer les liens avec la population civile ont montré des résultats tangibles, mais des défis demeurent. La situation sécuritaire reste fragile et la menace des groupes djihadistes continue de peser sur le pays. Cependant, Traoré a compris que la guerre contre le terrorisme ne peut être gagnée uniquement avec des armes. Le soutien aux soldats, la restauration de leur dignité et le renforcement des liens sociaux entre l'armée et la population sont essentiels pour créer une base solide sur laquelle reconstruire le pays. La Journée nationale de courage, qui est devenue un symbole de solidarité nationale,
incarne cette nouvelle approche. Mais au-delà de ce geste symbolique, il est crucial que ces réformes sociales et psychologiques continuent de se développer. Les anciens combattants doivent pouvoir trouver leur place dans la société, et les familles des soldats tués au combat doivent continuer à recevoir le soutien nécessaire. Dans les mois à venir, le défi sera de maintenir la cohésion nationale tout en faisant face à des menaces extérieures toujours présentes. L'avenir du Burkina Faso dépendra de la capacité de Traoré à concilier les impératifs sécuritaires avec les besoins de réconciliation et de reconstruction. Les réformes d'Ibrahim Traoré, bien qu'admirées par de nombreuses personnes au Burkina Faso, ne sont pas sans leurs détracteurs. Certaines critiques portent sur la priorité donnée à l'humain, avec des réformes sociales et psychologiques qui, selon eux, risquent de fragiliser l'armée. Ces opposants affirment que les besoins militaires urgents, tels que l'achat d'armements modernes et l'amélioration de la formation tactique, sont laissés de côté. Dans un pays en guerre, soutiennent-ils, l'investissement dans les ressources humaines ne devrait pas primer sur les équipements militaires nécessaires pour combattre les groupes djihadistes. Cependant, cette critique semble négliger un aspect essentiel de la guerre moderne. Dans des conflits prolongés comme celui du Sahel, où les ennemis sont souvent invisibles et les lignes de front floues, la résilience mentale et émotionnelle des soldats devient aussi cruciale que leur équipement. Traoré l'a bien compris. En plaçant l'empathie et le soutien humain au cœur de ses réformes, il ne fait pas seulement face à la violence physique, mais aussi aux conséquences psychologiques de la guerre. C'est cette approche holistique qui, en fin de compte, pourrait faire la différence. En renforçant le moral des troupes, en réintégrant les anciens combattants dans la société et en maintenant une solidarité nationale, Traoré crée une armée plus soudée et plus résiliente. Bien que l'armée burkinabé ait toujours besoin de soutien matériel et tactique, cette transformation mentale et sociale est essentielle pour la réussite à long terme de l'effort de guerre. La réintégration des anciens combattants dans la vie civile et la création d'opportunités économiques pour eux ont déjà porté leurs fruits, avec de nombreux anciens combattants devenus des entrepreneurs et des leaders locaux. Cela montre que l'armée ne se compose pas seulement de soldats sur le terrain, mais aussi d'hommes et de femmes qui, après leur service, jouent un rôle essentiel dans la reconstruction de leur pays. Les réformes de Traoré, qui mettent l'accent sur l'humain tout en restant conscientes des besoins militaires, permettent de renforcer non seulement l'armée, mais aussi le tissu social du Burkina Faso. L'objectif est de créer un équilibre entre les impératifs sécuritaires et les besoins sociaux, afin d'assurer une stabilité durable. Mais cette vision doit encore être confrontée à l'épreuve du temps et des défis continus sur le terrain. Les mois à venir seront cruciaux pour évaluer la véritable efficacité de cette approche et si elle permet de sécuriser durablement le pays tout en reconstruisant la nation de l'intérieur. Dans les 6 à 12 prochains mois, plusieurs scénarios se dessinent pour le Burkina Faso, chacun comportant ses défis et ses opportunités. Si les réformes de Traoré continuent de recevoir un soutien populaire et militaire, le pays pourrait commencer à ressentir les effets d'une nation plus unie et stable. La réintégration des anciens combattants, le renforcement de la solidarité entre l'armée et la population et la consolidation du moral des troupes pourrait permettre à Traoré de stabiliser la situation intérieure. Le soutien à l'armée et la transformation de son rôle dans la société pourraient créer une base solide pour la reconstruction du pays. Par ailleurs, les initiatives économiques pour revitaliser les zones rurales et promouvoir l'agriculture et les petites entreprises pourraient offrir des opportunités de croissance, non seulement pour les anciens combattants, mais pour toute la population. Si ces réformes réussissent à établir une stabilité sociale et économique, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de résilience pour d'autres pays de la région du Sahel, en montrant que la victoire ne se limite pas à la bataille militaire, mais inclut également la reconstruction morale et sociale du pays. Cependant, ces réformes doivent surmonter plusieurs obstacles majeurs. Le soutien à l'armée, bien qu'essentiel, pourrait se heurter à des limites si la guerre contre les djihadistes s'intensifie ou si l'armée reste désorganisée malgré les efforts de réinsertion. Si l'instabilité politique persiste, l'opposition interne pourrait s'intensifier et les tensions sociales pourraient se raviver. L'armée, bien qu'en train de se réformer, doit faire face à des défis de taille.
notamment en matière d'équipement militaire et de formation tactique. Sans une amélioration continue de ces aspects, le pays pourrait se retrouver dans une impasse sécuritaire, où les efforts de paix risquent de se heurter à des groupes djihadistes toujours plus puissants. L'autre défi majeur réside dans le soutien international. Si le Burkina Faso est de plus en plus isolé sur la scène internationale, cela pourrait limiter son accès aux ressources et au soutien nécessaire pour maintenir son développement. Traoré devra naviguer prudemment entre la préservation de la souveraineté nationale et l'ouverture à des partenariats stratégiques qui ne compromettent pas l'indépendance du pays. Les mois à venir seront donc décisifs. Si Traoré réussit à maintenir l'unité nationale tout en renforçant la position de l'armée et en soutenant la population civile, il pourrait amorcer une véritable transition pour le Burkina Faso. Mais ce processus nécessite une gestion habile des ressources et des relations internationales, ainsi qu'un soutien continu de la part de la population et des militaires. Les réformes de Traoré ont déjà eu un impact palpable sur le terrain, mais elles soulèvent également des questions importantes pour l'avenir du Burkina Faso. Le soutien de la population civile à l'armée, qui est désormais plus fort que jamais, est un indicateur positif. Toutefois, ce soutien reste fragile et pourrait être mis à l'épreuve si les réformes sociales et économiques ne produisent pas les résultats escomptés. L'intégration des anciens combattants dans la vie civile, bien que prometteuse, nécessite un suivi rigoureux pour éviter qu'ils ne retombent dans la précarité ou la marginalisation. Il est essentiel que ces anciens soldats, qui ont fait d'énormes sacrifices pour leur pays, trouvent une place significative dans l'économie locale. Les petites entreprises qu'ils créent sont un excellent moyen d'y parvenir, mais un soutien continu sous forme de formation, de microcrédits et de réseaux de soutien est nécessaire pour garantir leur succès à long terme. Parallèlement, le soutien moral et psychologique des soldats doit être maintenu, car c'est là un aspect essentiel pour leur bien-être et leur efficacité sur le terrain. Le stress post-traumatique, l'épuisement physique et mental, ainsi que les blessures invisibles de la guerre nécessitent une attention constante. Les centres de rééducation et les programmes de soutien psychologique doivent être renforcés pour répondre à ces besoins. Il est également crucial que l'armée reste engagée auprès des familles des soldats tombés au combat. Ce soutien ne doit pas se limiter à des gestes symboliques, mais se traduire par des actions concrètes pour assurer leur avenir. L'importance de ces réformes pour la cohésion nationale ne saurait être sous-estimée. Elles vont bien au-delà de la simple reconstruction militaire ou économique. Elles visent à réconcilier un pays profondément marqué par la guerre et à créer une société plus solidaire. En renforçant les liens entre l'armée et la population civile, Traoré œuvre pour la construction d'un Burkina Faso plus uni et plus résilient. L'objectif principal de Traoré est de transformer le Burkina Faso en une nation unie et résiliente, capable de surmonter les défis internes et externes. Pour y parvenir, il doit non seulement maintenir la cohésion au sein de l'armée, mais aussi renforcer les liens sociaux entre les différentes couches de la population. La solidarité nationale, qui a été un pilier des réformes de Traoré, devient un facteur clé de la reconstruction du pays. Cela inclut un soutien continu aux familles des soldats, aux anciens combattants et aux civils touchés par la guerre. En parallèle, Traoré a mis en place des initiatives pour rétablir la confiance entre les communautés locales et l'État. Le processus de réconciliation nationale est essentiel, surtout dans un contexte où les blessures de la guerre sont encore fraîches. Cela passe par la mise en œuvre de programmes de réinsertion, d'éducation et de soutien économique. De plus, Traoré cherche à renforcer les capacités locales pour qu'elles puissent jouer un rôle actif dans la reconstruction de leur communauté. L'une des initiatives les plus marquantes dans ce sens est la création de centres de formation professionnelle et d'entrepreneuriat, destinés à offrir aux jeunes et aux anciens combattants les compétences nécessaires pour réussir dans l'économie post-conflit. Mais ces réformes ne sont pas sans défi. La situation économique reste fragile et le pays doit faire face à un déficit d'infrastructures, de services publics et d'emplois. Traoré devra continuer à équilibrer ses priorités entre la réhabilitation de l'armée et le développement des secteurs économiques clés.
La résilience du Burkina Faso dépendra de sa capacité à diversifier son économie, à stimuler l'entrepreneuriat local et à attirer des investissements étrangers tout en préservant sa souveraineté. Pour cela, la diplomatie joue également un rôle crucial. En soutenant des partenariats internationaux, tout en restant ferme sur la préservation des intérêts nationaux, Traoré pourra ouvrir la voie à une stabilité durable. L'avenir du Burkina Faso repose sur l'équilibre fragile entre la reconstruction intérieure et les défis externes. La transformation engagée par Ibrahim Traoré est un modèle de leadership qui privilégie la dignité humaine et la solidarité nationale. Cependant, les obstacles restent nombreux. À court terme, la guerre contre les groupes djihadistes pourrait encore perturber les réformes sociales et économiques, menaçant la stabilité retrouvée. La lutte pour la souveraineté nationale et la défense des valeurs humaines sera déterminante. Si Traoré réussit à maintenir l'unité nationale et à consolider les liens entre l'armée et la population civile, il pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère de résilience pour le pays. Mais cette vision ne peut se réaliser que si chaque Burkinabé se sent impliqué dans ce processus. L'engagement de la société civile, des anciens combattants et des jeunes sera essentiel pour faire avancer les réformes. Au-delà des frontières du Burkina Faso, l'exemple de Traoré pourrait inspirer d'autres nations de la région confrontées à des défis similaires. Si le Burkina Faso parvient à surmonter ses difficultés internes et à renforcer ses relations internationales sans sacrifier sa souveraineté, il pourrait devenir un phare de stabilité et de progrès pour l'Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour décisif. Grâce à la vision d'Ibrahim Traoré, une nouvelle forme de leadership émerge, ancrée dans l'humanité, la solidarité et l'empathie. Ce modèle de gouvernance, qui repose sur la proximité entre le leader et son peuple, pourrait redéfinir ce que signifie diriger dans le contexte africain du XXIe siècle. Traoré ne cherche pas à imposer un pouvoir autoritaire, mais à construire un consensus national où chaque citoyen a sa place et son rôle à jouer. Les réformes qu'il met en place, qu'elles soient sociales, économiques ou militaires, sont un pas vers une réconciliation profonde au sein de la société burkinabé. Mais cette transformation est fragile et dépendra de la capacité du président à maintenir l'unité du pays face à des défis multiples. Si Traoré réussit à combiner son engagement humain avec les exigences de la guerre et de la reconstruction économique, le Burkina Faso pourrait devenir un exemple pour l'Afrique. Ce modèle de leadership, centré sur la dignité humaine, pourrait inspirer une génération de dirigeants à repenser leur rapport avec leur peuple, en privilégiant la solidarité et le bien-être collectif avant la quête de pouvoir personnel.